Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Faune Android et ce soir, c'était la plénière de la Google I/O, la conférence de Google dédiée aux développeurs. C'est une conférence qui a duré 2 bonnes heures et l'information principale de ces 2 heures, c'est évidemment la mise à disposition de la première bêta publique d'Android 12, la nouvelle version de l'OS de Google pour les smartphones. La mise à disposition de cette bêta n'est pas une surprise. Elle était attendue ce soir. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà aller la télécharger si vous êtes membre du programme bêta d'Android, si vous avez un Pixel ou si vous avez un des téléphones qui est pris en charge parmi les 11 constructeurs qui ont décidé de participer à cette bêta. Parmi tous ces constructeurs, vous retrouvez Oppo, Vivo, Realme, Asus, OnePlus et Xiaomi. En description de notre vidéo, vous pouvez retrouver un lien vers notre article où vous aurez toutes les instructions pour pouvoir profiter de la bêta dès maintenant. La disponibilité de la première bêta d'Android 12 n'est pas la seule information que nous retenons ce soir. Il y a aussi une autre information qui est très importante. Google annonce des grands changements dans l'interface d'Android. Ces grands changements, ils s'appellent Material You, une évolution du Material Design que nous connaissions jusqu'à présent. Material You, ça veut dire que le Material Design s'adapte à vous. Dans Android 12, vous serez en effet en mesure d'adapter l'interface, ou plutôt l'ergonomie de l'interface, à vos usages, mais aussi à vos préférences. Vos préférences notamment de couleurs. Ça veut dire que vous pourrez choisir une couleur de base avec quelques couleurs supplémentaires et ça servira à créer une interface personnalisée, totalement personnalisée. Ces couleurs serviront ensuite de base pour personnaliser toute l'interface, interface pour les écrans, interface au niveau des menus, au niveau par exemple du tiroir d'application, au niveau de la zone de notification ou la zone de paramétrage rapide, personnalisation aussi au niveau des applications, applications système et aussi de toutes les applications qui seront compatibles avec le système Android 12. Ça veut dire que si vous téléchargez une application comme Facebook par exemple qui sera peut-être compatible avec cette nouvelle interface, Facebook pourra s'adapter en fonction de vos paramètres, en fonction des couleurs que vous avez choisies. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que ça va unifier vraiment toute l'expérience. Notez aussi que si vous n'avez pas de préférence au niveau des couleurs, par exemple si vous n'aimez pas forcément plus le rouge que le bleu que le jaune, vous pouvez choisir une photo ou un fond d'écran et à ce moment-là, c'est l'interface qui va choisir les couleurs de base et adaptera totalement l'interface en fonction de cette photo ou de ce fond d'écran. Notez que tous ces changements, évidemment, ne concernent pas le mode sombre et le mode lumineux que vous pouvez activer, désactiver afin de profiter par exemple d'une baisse de consommation d'énergie avec les écrans AMOLED. Vous verrez également que Google a retravaillé entièrement les widgets en leur apportant des formes géométriques plus variées. Vous allez pouvoir vraiment les personnaliser, vous allez pouvoir vraiment choisir la forme, la couleur, la grandeur. Vous verrez également que dans la zone de paramétrage rapide, les boutons sont vraiment beaucoup plus gros. C'est vraiment beaucoup plus facile de les utiliser, qui s'apparente vraiment à ce que vous pouvez retrouver aussi dans d'autres systèmes d'exploitation sur mobile, notamment iOS. Google a également apporté d'autres fonctionnalités en termes de sécurité et en termes de vie privée. Nous avons noté 2 fonctionnalités nouvelles importantes dans Android 12. Google a développé un nouveau dashboard qui regroupe l'ensemble des réglages, l'ensemble des permissions que vous accordez aux applications pour les paramètres de sécurité sur vos données personnelles. Vous y retrouvez tous les réglages, toutes les informations importantes afin que vous puissiez contrôler finement les informations que vous partagez avec les applications. Deuxième nouveauté, c'est une petite nouveauté mais pour moi elle paraît essentielle. Il y a maintenant une notification quand une application utilise le microphone ou le capteur selfie. Ça veut dire que vous saurez à n'importe quel moment quand le capteur selfie est en train de vous prendre en photo ou quand il est en train de vous prendre en vidéo. Ça, c'est très intéressant. Et c'est pareil pour le microphone. Dernier détail, mais il est peut-être lui aussi très important. Il y a un nouveau réglage sur la permission de localisation. Vous pouvez toujours accorder la permission de localisation, mais vous avez maintenant 2 choix. Le premier choix est une localisation précise et le deuxième choix est une localisation plus vague. Ça veut dire dans un quartier ou dans une ville. Mais en tout cas, vous ne serez pas localisé au niveau de la rue et même au niveau du numéro de la rue. Et ça, c'est vachement bien. Bien d'autres nouveautés seront à découvrir d'ici la sortie de la version finale d'Android 12 qui est prévue l'automne prochain.
Nous relayerons bien entendu sur phoneandroid.com et sur la chaîne Phone Android toutes les nouveautés qui seront annoncées par Google. Il y en a certaines d'ailleurs que vous pourrez retrouver dès à présent au niveau de Google Maps ou au niveau de Google Photos, où là, l'intelligence artificielle fait vraiment des merveilles. On vous conseille vraiment d'aller lire ces articles-là, parce qu'ils apportent vraiment un éclairage sur ces deux applications qui sont essentielles aujourd'hui. Mais les premières nouveautés qu'on a aujourd'hui partagées avec vous au travers de cette vidéo sont déjà très intéressantes. Et nous avons évidemment hâte de pouvoir tester Android 12, même si ce n'est qu'une version bêta encore. Ça donne envie, vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Notez d'ailleurs qu'une seconde vidéo consacrée à Google I/O, consacrée même plus précisément à Wear OS, est également disponible sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller la voir aussi, elle est super intéressante. Moi, je vous retrouve donc très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!